Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal et bien merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons faire quoi? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie. Nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, puisque nous sommes encore vivants ce matin, à nous les opportunités au nom de Jésus. Je les déclare sur ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour d'opportunité pour toi dans le nom puissant de Jésus. Waouh! Comment s'est passée votre journée d'hier et comment s'est passée votre nuit? Je pense que l'Éternel vous a été favorable et la preuve en est que vous tombez sur cette vidéo, vous allez bien. Et même si vous dites, ben, moi je me sens malade, je ne vais pas bien, ça ne marche pas. Ça marche avec Jésus maintenant là, dans votre vie, au nom de Jésus. J'ai comme envie de dire, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et lorsque tu te mets à marcher ce matin, le miracle est au rendez-vous. Celebrate Jesus. Celebrate. Notre thème de l'année, nous ne l'avons pas oublié. Nous sommes dans une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, mes amis, nous sommes en train de parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Vous êtes nombreux, vous nous écrivez et vous appréciez le travail. C'est grâce au Saint-Esprit, mais aussi à vos encouragements que nous sommes en train d'avancer tout doucement. Où est-ce que vous en êtes avec la profondeur avec Dieu? Parce que l'objectif, c'est que celui qui était superficiel se retrouve en train de dive, en train de plonger dans la profondeur avec Dieu. Et vous savez quoi? Une fois dans la profondeur avec Dieu, là c'est waouh. Là on est dans l'intimité avec Dieu, mes amis, où rien ne nous échappe. On ressent la chaleur de Dieu, on ressent l'amour de Dieu, on ressent tout de Dieu. Celebrate. Jesus celebrates. Ah. Mais pasteur, vous dites qu'en nous expiant, Christ, comme serviteur de l'Éternel, a pris même nos maladies. Et pourtant, nous tombons malades. Il arrive que nous tombions malades encore et encore. La préoccupation d'une sœur. Merci beaucoup. Chers sœurs, comme je l'ai toujours dit, vos préoccupations, vos questions nous donnent de la matière et cela nous fait avancer. C'est par l'aide aussi du Saint-Esprit. D'abord, un petit correctif ici. Avant peut-être de répondre à la préoccupation de notre sœur, un petit correctif, si vous nous le permettez. Un petit correctif, ce n'est pas moi qui dis que Christ a pris nos maladies. Donc, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est plutôt la parole de Dieu qui le déclare. Donc, c'est juste un petit correctif. Et la Bible dit ceci. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Je prie juste cette partie et retrouvez cela dans Ésaïe 53, le verset 5. Est-ce que c'est ma parole? Ce n'est pas ma parole. Mais c'est la parole de l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Merci, chère sœur, pour ta préoccupation et ta question. Il a pris toutes nos maladies. Pourtant, il nous arrive de tomber encore et encore malades. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus? Saint-Esprit, aide-nous. Alléluia. Mes amis, et lorsque vous lisez la Bible, ce passage ici vraiment que je vais citer ici tout à l'heure là, c'est vraiment de la maladie qu'il s'agit bel et bien. Ah oui. Lorsqu'on parle de la maladie, c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. C'est pas autre chose, c'est vraiment la maladie. Donc cette maladie-là, déjà, je t'encourage que peu importe le nom de la maladie, le sang de Jésus, c'est une solution. Tu peux commencer à appliquer le sang de Jésus du matin au soir. Mes amis, il y a la solution dans le sang de Jésus. Peu importe la maladie, ce matin, je te mets au défi au nom de Jésus. C'est le sang qui a coulé. Tu as le problème, je ne sais pas, de cardiaque.
Je ne sais pas, il y a des problèmes, je ne sais pas, cirrhose de foie. Beaucoup de gens ont des problèmes d'estomac chronique. Il y a des problèmes de tension qui ne finissent pas. Même si vos pieds ont enflé. Mes amis, ce matin, je vous assure, les sangs qui a coulé par les maîtrissures, nous avons été guéris. Ah oui, il s'agit de ces maladies. Même si nous arrive de tomber malade encore et encore, mais la solution est dans le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus ce matin. J'asperge le sang de Jésus dans la situation de chacun qui est malade, qui a une maladie compliquée. Même si c'est quelle maladie, je ne sais pas quel nom. Le sang de Jésus peut arrêter cette maladie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! C'est pourquoi nous allons réfléchir ensemble en répondant à la préoccupation de la sœur, mes amis. Pourquoi réfléchir ensemble? Puisque nous sommes hymne spirituel matinal. Et comme vous le savez, ici dans hymne spirituel matinal, nous travaillons ensemble, c'est-à-dire nous servons l'Éternel ensemble. N'êtes-vous pas dans la joie de nous voir en train de servir ensemble avec vous? C'est un sujet de joie, mes amis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, parcourez la Bible et vous allez vous retrouver plus loin dans Matthieu. Matthieu qui va faire allusion à ce même passage du prophète Ésaïe. Et il va l'appliquer aux maladies physiques. Lorsque Matthieu va en parler, il va aussi appliquer cela à des maladies physiques. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Matthieu dit ceci: on fait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, le verset 17. Lorsque Matthieu parle, il cite ce passage-là, il applique aussi cela à des maladies physiques. Et voyez même les contextes. Vous pouvez sauter, aller dans Matthieu maintenant que nous venons de lire. Prenez les contextes même où c'est péricope-là. Prenez les contextes. Vous allez voir même en considérant ces contextes-là qu'il s'agit d'abord de la guérison de la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. Est-ce que ce n'est pas de la maladie physique? C'est de la maladie physique. Ensuite, il y a des hommes, il y a des démons chassés par sa parole. Alléluia. Lorsqu'on est attaqué par des démons, c'est le corps qui en souffre. Alors, tout démoniaque, c'est une personne malade, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis maintenant, à la fin, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui vient encore? Il y a plusieurs malades qui ont été guéris. Vous prenez juste ce passage-là, Matthieu chapitre 8, vous prenez cette partie-là. Vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment de maladies physiques lorsque même Matthieu en parle. Alléluia. Donc ma soeur, oui, même si tu es tombé encore malade, mais ces maladies-là ont de la solution dans Christ. Alléluia. Alléluia. Alors mes amis, ainsi j'aimerais dire ceci, certains commentateurs bibliques ont pensé que la maladie, comme les péchés, ont leur solution dans l'œuvre de la croix. Ce n'est pas quelle est notre position, mais nous croyons que dans cette œuvre de la croix, et le péché et la maladie, oui, ont de la solution. Alléluia. Mais alors, Matthieu, lui, il précise que le Seigneur, déjà en avance, il a accompli la première partie d'Ésaïe 53, le verset 4. Il a déjà commencé à accomplir ça par son ministère terrestre de guérison, c'est-à-dire avant même sa mort. Alléluia. C'est-à-dire que la maladie, avant même sa mort, avant même que ces maladies soient peut-être portées par Christ au travers de l'œuvre de la croix, mais déjà dans son ministère terrestre, il a commencé à s'attaquer déjà à des maladies. Quand il guérit la belle-mère de Pierre, il n'était pas encore mort. Alléluia. Déjà, il s'attaque à cela. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui veut dire que Matthieu chapitre 8, le verset 17, ne fait pas vraiment allusion à la mort expiatoire. Ne fait pas allusion à la mort expiatoire de Christ pour le péché. Le Seigneur a guéri les hommes de leur maladie, mais il est mort pour les péchés. Alléluia. Il est mort pour le péché, mais il a guéri de malades avant même sa mort. Alléluia. Alors, où est-ce que je suis en train de vouloir en venir, mes amis? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans cela? J'aimerais nous faire comprendre que il a guéri des maladies des hommes, mais il est mort pour nos péchés.
non pour nos maladies. Alléluia. C'est-à-dire, s'il peut guérir des maladies avant la mort, il est parti mourir plus pour les péchés et non pour des maladies, car la maladie physique n'est pas en elle-même un péché. La maladie physique n'est pas en elle-même un péché, elle peut en être une conséquence. Alléluia. Des maladies peuvent être des conséquences. Vous comprenez un peu. C'est pourquoi il pouvait déjà commencer à guérir des maladies avant d'aller finir la bataille. Aller extirper, c'est-à-dire la racine même de ces choses. Alléluia. Donc c'est comme si vous voyez cet arbre-là. Cet arbre, pour affinir la force, il faut vous attaquer à des racines. Il a commencé à attaquer des maladies. Et des maladies qui peuvent être que des conséquences du péché. Et au finish, il est parti mourir à la croix pour le péché. Mais déjà, il a commencé à guérir des maladies. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Et donc, ma soeur, oui, Christ est mort comme substitut et comme victime expiatoire. Et il y a un passage qui le confirme encore, que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, a fait que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retrouvés. Vous êtes retournés vers les bergers et le gardien de vos âmes. 1 Pierre chapitre 2, 24 et 25. Alléluia. Il est mort pour détruire la racine. Et la racine, c'était le péché. C'est-à-dire les formes même intérieures qui pouvaient être qui pouvaient être les géniteurs même de ces péchés. Alléluia. Il est parti plus mourir pour cela. Mais avant ça, il a commencé déjà à s'attaquer à des maladies. Il a guéri des maladies. Alléluia. Et d'ailleurs, ma soeur, pour aller finir, il nous arrive aussi de faire quoi? Il nous arrive aussi de pécher. Il nous arrive aussi d'encore retomber dans les péchés. Alléluia. Alors dans tout ça, qu'est-ce que j'aimerais peut-être vous dire? Nous devons savoir que la maladie physique peut être une conséquence du péché. Et aussi peut-être suite à des conditions dans lesquelles nous vivons. Vous voyez le monde ici, le monde est pollué, il y a des saletés, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons tomber encore et encore malades. Aujourd'hui, il y a même des maladies qui viennent des choses que nous mangeons nous-mêmes. C'est-à-dire façon dont nous nous nourrissons, des choses que nous consommons, des maladies peuvent venir même de là. Mais dans tout ça, ma soeur, j'aimerais qu'on sache que peu importe d'où vient la maladie, peu importe à quoi tient la maladie, Jésus-Christ reste la solution finale. Le sang de Jésus reste la solution finale. Donc je suis venu encourager quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te décourager, de dire, mais comment nous tombons encore malades et malades et malades. Alléluia. Jésus est déjà mort, il a fini la force du péché. Et la maladie qui peut être les conséquences du péché, s'il a déjà fini la racine, ces maladies-là peuvent être juste des intimidations. Et ces maladies peuvent venir encore et encore, peut-être suite à des conditions que nous vivons, mais aussi suite à l'ignorance qui nous entoure par rapport à beaucoup de choses. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses dans l'ignorance, nous mangeons beaucoup de choses dans l'ignorance, sans savoir quand et comment on devait manger ces choses. Alors, le corps aussi, le corps n'est pas là pour gober toutes les choses. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Mais dans tout ça, j'aimerais dire, peu importe à quoi tient la maladie, la solution reste le sang de Jésus. La solution reste Christ. Mes amis, je dis que ça prouve encore à suffisance combien, lorsque nous tombons malades encore et encore, ça peut aussi nous montrer combien le monde ici n'est pas notre destination finale. C'est ce que ça prouve aussi. Alors ça pousserait aussi à un enfant de Dieu de dire, je vais m'affectionner encore aux choses d'en haut. Je m'affectionne plus là au royaume, là où il n'y aura pas de maladie, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. C'est à cela, c'est cet appel aussi à ça. C'est à quelque sorte cet appel. Waouh, ça nous appelle, mes amis. Parce que ce corps, au fini, ce corps n'existera plus. Mais nous allons porter un corps glorieux, le corps incorruptible. Lorsque la maladie peut revenir encore et encore, c'est aussi à quelque sorte un rappel, n'est-ce pas, que ici, ce n'est pas notre destinée finale. Est-ce que ça bénit quelqu'un pendant que nous sommes en train de finir? Alléluia. Donc, comprenez que ce matin, je suis venu nous apporter Jésus qui, peu importe les conditions à quoi tient la maladie, Jésus guérit. D'ailleurs, ce matin, au nom de Jésus, à tous ceux qui sont malades,
J'annonce encore une guérison instantanée. Maintenant même, lève-toi. Là où tu avais des douleurs, fais un mouvement. Parce que Jésus est en action ce matin. Jésus est en action. C'est Jésus dont nous parlons, qui a porté nos douleurs et nos souffrances à la croix. Il est en action maintenant au nom de Jésus. Je vois des tumeurs sortir. Je vois des maladies, des règles douloureuses sortir, s'arrêter maintenant. Je vois des problèmes, trouver des solutions maintenant. Tout est sorti des maladies. Toi qui avais de l'AVC, lève-toi maintenant. La paralysie tombe, te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu avais des problèmes de trompe. Oh, des problèmes du cœur, des maladies du cœur, ça s'arrête maintenant. Des problèmes des poumons, je vois. L'Éternel Dieu vous guérit. La respiration redevient normale au nom puissant de Jésus. Des typhoïdes chroniques, je déclare maintenant sur vos vies, puisque Christ est vivant, il a pris cela. Maintenant, c'est votre guérison au nom puissant de Jésus. Il y a des maladies d'ordre démoniaque qui vous ont été lancées. Une maladie qui n'a pas de nom, qui ne peut même pas se soigner. Les médecins vous ont dit, rentrez à la maison. Votre cas, c'est à la maison. C'est pourquoi vous donnez au nom puissant de Jésus. Relevez-vous maintenant. Jésus dit, je vous aime. Il vous relève. Lui, il a la solution. J'asperge le sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus. Faites au travail maintenant dans des familles. Quiconque tombe sur cette vidéo, peu importe la douleur que tu as, les douleurs dans les dos, les douleurs, je ne sais pas, dans la hache, des douleurs qui ne s'expliquent pas. Il y a d'autres gens qui souffrent de nombril. On dit ton nombril a des problèmes. Maintenant, c'est la solution au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont été fracturés. La réparation, c'est maintenant, des douleurs vous quittent. Parce que nous parlons de ce sang de Jésus qui a porté loin nos maladies et nos douleurs. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Si le Seigneur nous fait grâce, nous nous retrouvons très très prochainement. En attendant, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez cette émission pour la gloire de Jésus. Bye bye.